que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël Nissim ben Kamil, Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Ruth Mesodi bat Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, pour la réussite de Avraham ben Messaouda, pour la guérison de Daniel Tamar Atou bat Fortuné. On a dans notre parashat Nasso deux points extraordinaires de Emouna. La première, c'est les vœux. Quand un homme fait un vœu, qui c'est qui peut lui annuler le vœu? Qu'un chacham. Il doit faire Atarat Nedarim. Il va devant trois chachamim, trois dayanim. Il explique quel était son vœu. Et eux, ils vont trouver une manière pour lui ouvrir et pour lui annuler son vœu. C'est-à-dire qu'il y a un point extraordinaire dans le Neder qu'Akadosh Baruch Hu donne à ses chachamim, donne aux tzadikim, la possibilité d'annuler un vœu. Le vœu, il a été fait par rapport à Hachem. Et un tzadik, il peut ouvrir le vœu. C'est bibrinat Akadosh Baruch Hu gozer vetzadik mevatel. Akadosh Baruch Hu dit, ben, tu as fait un vœu, accomplis ton vœu, et le tzadik, il ouvre. Il dit, ne fais plus. Ça va, c'est bon. Et ça donne dans la personne la notion de Emunat Chachamim, la Emuna. Comprendre qu'un tzaddik a une influence dans le ciel. Il y a de l'autre sens aussi, à la fin de la paracha. Tzaddik gozer, va kadosh baruch hu mekayem. C'est quoi? C'est la birkat Kohanim. Le Kohen, il dit, yevarrecha Hashem veishmerecha. Kadosh baruch hu te donnera de l'argent, du mammon, même si la personne était censée à ne pas avoir de l'argent. Rosh Hashanah, on lui a dit qu'il n'aura pas, qu'il aura très peu. Il va chez le tzaddik et le Kohen, il fait une birkat Kohanim et il oblige le ciel à lui donner de l'argent. Ça, c'est la force du tzaddik. Le tzaddik, pourquoi il a une force de changer même un décret du ciel? Parce que le tzaddik, il est connecté aux premières paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créées avec le monde, les 10 sphères, les Asara Mahamarot. Et comme s'il revient en arrière dans le temps et dans l'espace, jusqu'au moment où il arrive à la rétractation, et de là-bas, il refait autrement les choses pour donner une parnassa à tel monsieur. Il ramène la roue en arrière. Nous, on dit on ne peut pas ramener la roue en arrière. Eh bien, le tzaddik, il peut ramener la roue en arrière. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à l'infini. Il n'y a rien d'impossible. Quand on rentre dans l'infini, il n'y a rien. Il n'y a aucune limite. Le fini, le produit fini, il a une limite. Il a une limite de temps, d'espace, de volume. Mais le tzaddik qui est dans l'infini, qui touche l'infini, qui est dans le Ensof, qui est collé à Hashem Yitbarach, il sort de la définition de quelque chose qui est défini et il rentre dans l'infini. Et c'est pour ça qu'il peut amener une abondance à un shefa et promettre quelque chose à qui que ce soit. Maintenant, il faut savoir encore quelque chose d'exceptionnel. On a vu des gens riches. On en a vu. Leur richesse, elle a disparu d'un jour au lendemain. Rien que regardez, quand je regarde, il faut apprendre du moussard de tout. Le marché des pièces, de la monnaie digitale, comme le bitcoin, comme le Ethereum, comme tout ça, a effacé en 15 jours, 20 jours, elle a effacé la moitié de sa valeur. La moitié de sa valeur pour comprendre comment le Olam Hazé, c'est zéro. C'est nul.
Il n'y a aucune valeur réelle dans rien. Comment une pièce peut perdre sa valeur en 15 jours? Elle descend de 65 000 dollars, elle arrive à 35 000 dollars. Comment? Avec quoi? Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui a bougé dans le monde? C'est parce que rien n'a été créé non plus. C'est-à-dire que le monde entier il vit dans un mensonge. Il y a un mensonge qui se crée et le mensonge qui se détruit. Mensonge qui se crée, mensonge qui se détruit. C'est mieux. Quand il y a un concombre, le concombre il est là. Une tomate, elle est là. Alors elle est là ou elle n'est pas là. Mais là, il n'y a rien qui était là, il n'y a rien qui est pas là. Donc l'argent, elle est venue, elle est partie. Bon, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge humain. Et là, on voit comment il n'y a pas de bracha. Maintenant, je vais vous expliquer plus les choses en profondeur. Un homme a fait un travail dur dans sa vie pour se faire un portefeuille immobilier, un portefeuille société, des investissements en bourse. Et je pense que tout homme dans le monde qui a travaillé dur dans sa vie et qui s'est fait un capital, son occupation principale, c'est comment conserver sa réussite, comment pouvoir bénéficier de son argent, comment son argent lui fait rentrer encore de l'argent, lui fabrique de l'argent, comment il peut bénéficier et manger sans perdre la base qu'il a, le capital. C'est ce qui préoccupe tout le monde. Et là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. La Gemara, elle dit, tu veux garder ton capital, dépense pour la tzedaka. Dépense pour la tzedaka. Toi, tu vas dire, mais attends, mais je perds mon capital, il faut ramasser, il faut capitaliser, il ne faut pas distribuer. La tzedaka, c'est ce qui garde ton argent. Et comment ça se fait que de donner, ça garde ce que j'ai chez moi? Alors maintenant, vous allez écouter le grand secret de la Parnassa. Celui qui entendra ça, il aura la chance d'être riche, d'être vraiment riche. Tous les jours, on prononce le matin, quand on se lève, on fait les brachot du matin. Akadosh Baruch Hu nous donne ce secret de la richesse, comment on fait de l'argent en journée, et on dit les textes sans penser. Ensuite, on les a encore une fois dans la Hamida. Les Kohanim nous font la Birkat Kohanim. Et on entend la bracha des Kohanim. Et on ne donne pas cœur pour comprendre la bracha. Et celui qui va entendre et qui va penser à ce que je dis, il aura une très très grosse bracha. Il n'aura même pas besoin de travailler pour avoir de l'abondance, de s'investir énormément. Avec un petit investissement, il aura une bracha extraordinaire. Tout d'abord, l'homme a envie de l'argent. L'homme a une ta'avat mamon. Tout le monde a une ta'avat mamon, plus ou moins. Il y a des gens qui l'ont avec une dose terrible. Ils adorent le mammon. Et d'autres personnes qui aiment le mammon, mais pas d'une manière. Alors, et chacun, il y a quelqu'un qui a besoin de l'argent pour s'acheter son petit déjeuner. Et il y a l'autre qui veut aller en vacances. Et il y a l'autre qui veut faire des voyages. Et il y a l'autre qui aime l'argent pour de l'argent. Parce qu'il pense que l'argent, c'est du pouvoir. Et chacun, il a une ta'ava de mammon à un autre niveau qui signifie pour lui quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un que pour lui avoir de l'argent, c'est pour pouvoir trouver une bonne femme pour se marier. Il y a quelqu'un d'autre, il veut de l'argent pour que quand il rentre à la synagogue, c'est l'homme le plus riche et tout le monde le regarde en admirant. Il y a un autre qui a besoin d'argent pour un simple besoin de manger et de boire et de payer sa location. Et chacun a des dimensions. L'essentiel, d'abord, quand on demande de l'argent, c'est de s'éloigner de la berina de ta'ava du mammon. C'est pour avoir la bracha. La bracha, c'est qu'il n'y a rien qui me manque. Pas pour dominer qui que ce soit. Qu'il n'y a rien qui me manque. Le premier sens, dans le mammon, qui est écrit dans Yevarchecha Hashem, Rashi dit Yevarchecha Hashem, c'est la bracha du mammon, c'est d'avoir la bracha, d'abord. Qu'il n'y ait rien qui me manque.
qu'il n'y ait rien qui manque à mon entourage, qu'il n'y ait rien qui manque à mes parents, qu'il n'y ait rien qui manque à mes frères, qu'il n'y ait rien qui manque au Ham Israël. Ça, c'est la première idée de Yivarechecha. C'est pour ça qu'on a besoin de vouloir de l'argent pour pouvoir nourrir nos familles, pour pouvoir nourrir nos enfants, pour pouvoir nourrir notre entourage. Ça, c'est le Icar de Bracha. Ça, c'est la Bracha sans klipa, sans avoir les extrémités de Ta'avat Mamon. Ensuite, on avait Ishmerecha. Quand tu as de la Bracha, les gens oublient que c'est Hachem qui donne la Bracha. Si c'est Hachem qui te donne la Bracha de la Parnassa, Hachem a des règles. Il te dit, je te donne, mais de la même manière que quand nous on achète un objet, quand vous allez au supermarché et vous achetez un objet, alors il y a le prix quand vous arrivez à la caisse. Par exemple, vous avez vu un objet qui coûte 5 shekels. Quand vous allez arriver à la caisse, on va taper l'objet 5 shekels et vous allez voir sur la facture qui est écrit 5, par exemple, 4,65 le prix de l'objet, 0,35 TVA. C'est-à-dire que quand tu payes, tu ne donnes pas au vendeur en réalité 5. Le vendeur, il va récupérer 4,65 et 0,35, c'est la TVA, c'est pas à toi. Quand Kadosh Baruch Hu, il te donne de l'argent et tu oublies et tu prélèves pas la tzedaka, tu n'as pas donné la TVA de l'argent. Parce que si Hachem il te donne, quand Hachem il te donne, il te dit, je te donne un capital de 100, il faut que tu prélèves 10% pour les pauvres. C'est pas à toi. L'argent, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Tu es un facteur qui est là pour faire passer l'argent à quelqu'un d'autre. Du moment que tu as pris cet argent et que tu n'as pas prélevé cette somme, tu as montré que tu renies que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Donc, tu n'as pas compris que la bracha, elle est venue par Hachem. C'est pour ça qu'on dit Yevarechecha Hachem. Il faut mettre Hachem, c'est Hachem qui t'a donné. Et si tu es conscient que c'est Hachem qui t'a donné, Veishmerecha, comment tu gardes ton argent? Quand tu donnes ce qui n'est pas à toi. Quand tu fais passer cette TVA qui est tzedaka à l'autre, tu as fait montrer à tout le monde que c'était pas ton argent, que c'est Hachem qui te l'a donné. Mais quand tu bloques et tu donnes pas un prélèvement de tzedaka, tu fais pas de la tzedaka avec l'argent que Hachem t'a donné. Tu montres que c'est toi qui as reçu ton argent par ton simple travail à toi. Alors que il dit, ben, si c'est comme ça, moi je me retire. Débrouille-toi. Débrouille-toi tout seul. Et ça, on le dit tous les matins et les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Est-ce que pensez-vous, quand quelqu'un il a des difficultés dans son magasin, pensez-vous qu'il peut ne pas payer la TVA parce qu'il dit j'ai des difficultés maintenant, je prends ça pour moi? C'est pas à toi, monsieur. C'est pas une question, t'es en difficulté ou t'es pas en difficulté. C'est de l'argent qui n'est pas à toi. Exactement comme ça. Difficulté ou pas difficulté, c'est pas ton argent. C'est pas ton argent, c'est l'argent de la tzedaka. C'est pour ça que le Rambam, il dit, même un pauvre, il doit donner la tzedaka. C'est pas ton argent. C'est pas une question que tu donnes. Il y a un homme qui pense, j'ai de l'argent, je le donne. Je donne la tzedaka. Monsieur, tu donnes pas la tzedaka. La tzedaka, c'est pas un don que tu fais. C'est de l'argent qui t'a été donné par Hachem que tu dois la faire passer. Tu n'es pas un donateur, comme que tu aimes le dire. Non. C'est pas à toi. Ça n'a jamais été à toi. Que quand l'homme a compris ça, qu'il n'y a rien qui est à lui, il peut s'approprier toutes les brachot. Et tous les jours, on le dit. On le dit le matin. Et M. Cohen nous le rappelle à la fin de la Lamida, de 4 Kohanim. Yevarchecha Hashem. La bracha, quand elle vient d'Hachem, c'est une bracha. D'où tu sais que c'est d'Hachem, Veishmerecha. Distribue. Hachem, il te dit, pour garder ton argent, distribue. Parce qu'il n'y a pas à toi. Tu veux que je continue à te donner? Distribue. Donne les 10%. Je t'ai donné 100. Ils sont où les 10? Pourquoi tu les as gardés dans ta poche? Et c'est pour ça que la tzedaka,
c'est la meilleure garde pour l'argent. Il y a un homme, il est venu, un milliardaire qui a fait faillite. Il est venu chez le Rav Steinman. Il lui a dit, Rabbi, j'ai fait énormément de tzedaka et j'ai fait faillite. Alors le Rav lui a posé la question, combien de tzedaka t'as donné dans ta vie? Il a fait un compte rapide. Il a dit, j'ai donné 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Waouh, 40 millions. Et le Rav lui a dit, et combien d'argent tu avais? Il dit, j'avais 2 milliards. Et il dit, si tu avais 2 milliards, il fallait donner 200 millions de dollars. Il ne fallait pas donner 40. Tu n'as rien donné. Il dit, un vrai Rav qui touche 2000 shekels par mois et qui prélève de 2000 shekels, 200 shekels, c'est 10%, il est mieux que toi. Tu as volé d'Hachem. Hachem t'a donné de l'argent. Tu as donné 2 milliards. Tu étais censé faire passer 200 millions pour les pauvres, pour les nécessiteux. Pour celui que Hachem t'a demandé de donner et tu n'as pas donné. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le plus grand secret de la bracha, c'est de savoir qu'elle vient d'Hachem Yitbarach. Qu'elle vient d'Hachem Yitbarach et que nous sommes là pour... Akadosh Baruch Hu nous a donné le plein pouvoir, nous a fait un kavod de donner au pauvre. Hachem, il a ses comptes. Pourquoi il veut que le pauvre il récupère l'argent de maman? C'est ses comptes d'Hachem. Pourquoi Hachem il a fait un pauvre, il a fait un riche et il a fait que le pauvre dépend du riche? C'est Hachem qui l'a fait. Comme il dit Shlomo HaMelech, Ashir varash nifgashu, le pauvre et le riche qui se rencontrent. Et le riche il regarde le pauvre d'en haut, comme ça il le regarde. Shlomo HaMelech il dit, fais attention, ne fais pas ça. Oh, c'est Shneem Hachem, celui qui t'a fait riche t'a fait pauvre. Pour ces raisons. Il y a des raisons des neshamot, il y a des tikkunim qu'on fait de réparer des choses sur des durées, des milliers d'années des neshamot. On ne connaît pas le secret de chaque neshama. Pourquoi cette neshama elle va passer sa vie dans l'abondance et l'autre elle va passer sa vie dans le besoin? C'est Hachem Yitbarach et on accepte le sort que Akadosh Baruch Hu a donné à chacun. Donc tu peux faire un tikkun. Quand tu as compris, que c'est Hachem qui t'a envoyé, tu as compris que c'est Hachem qui t'a donné la mission, que Baruch Hachem t'a un succès et tu le partages avec tout le monde et tu donnes parce que tu dis Hachem m'a envoyé, je veux être un robinet, je veux être un serviteur d'Hachem en donnant l'argent à d'autres, et bien Hachem il continue à te donner. Mais quand tu bloques, tu dis c'est à moi, c'est moi qui vais décider combien je vais donner. Alors Hachem il te dit, ben c'est pas à toi. Tu ne seras pas mon robinet. Tu ne seras pas mon robinet. Et rappelez-vous, il n'y a jamais quelqu'un qui a perdu de l'argent et qui a perdu son statut et qui a perdu sa parnassa parce qu'il a donné la tzedaka qu'il fallait donner. Jamais. En Adam Ma'ani min tzedaka. Nos sages nous disent, une personne ne peut jamais devenir pauvre parce qu'il a donné de la tzedaka. Parce que parce qu'il est écrit dans le pasuk, shalom. La tzedaka, elle peut amener que du bonheur à l'homme. Elle ne peut pas lui amener un malheur. Il y a quelqu'un qui peut se faire avoir, oui, quand il a investi un mauvais investissement. Mais quand tu as donné la tzedaka, tu ne peux pas devenir pauvre parce que tu as aidé un être humain. Impossible. Et celui qui dit ça, c'est un menteur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qui nous donne l'argent, il témoigne. Vaya ma'aseh tzedaka shalom. Se renforcer tous dans la tzedaka, se renforcer à aider les nécessiteux, se renforcer à aider, et se renforcer surtout en Emouna, que tout vient, mais Hashem, Yitbarach Shmo. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat, Shalom, Umevorach.